Kiat brave la censure russe et se dit horrifié par les gays. Alors j'ai vu que NextGen a bouclé les commentaires. Donc je sais pas si c'est une erreur de leur part ou si c'est volontaire. En tout cas, évidemment, si vous tombez sur ma vidéo, hein, vous pourrez évidemment réagir en commentaire. Je ne censure personne. Du moment que vous n'insultez pas les gens ou les peuples ou vous faites pas preuve de racisme, je ne censure pas. Vous avez la liberté d'expression dans les commentaires, évidemment. Bon, il est 16h16 au moment où je fais cette vidéo, donc pour l'instant, rien n'a été décidé par la FIA concernant Mazepin. Bon, on a le témoignage de Daniil Kvyat, là, qui est russe aussi, mais qui n'est plus en F1 depuis un moment. La décision attendue aujourd'hui pourrait sceller le sort de Nikita Mazepin chez Haas. Alors, Kvyat est pilote de réserve d'Alpine aussi, quand même, il faut le dire, qui doit courir aussi en endurance chez G-Drive. Daniil Kvyat a justement voulu s'exprimer sur la situation. Toute prise de parole d'un athlète russe est bien sûr examinée de très près, car elle envoie un signal au-delà du monde sportif. À l'image du tennisman russe Andrei Rublev, Kvyat ira-t-il jusqu'à clairement dénoncer l'invasion russe de l'Ukraine, avec bien sûr la menace de répression qui planera sur lui. Au goulag, Danil, tu n'as pas le droit à la parole. Tu dois aller dans le sens de Poutine. Très clairement, la prise de position du pilote alpine est une des plus fortes du monde sportif russe jusqu'à présent. Il emploie de manière transparente le mot de guerre, censure en Russie et de conflit en particulier. Pour rappel, le régulateur russe des médias a ordonné, sous peine de censure ou de fortes amendes, aux médias de supprimer toute mention des mots invasion, offensive ou déclaration de guerre. Il s'agit plutôt d'employer les exceptions plus convenables d'opérations militaires spéciales ou de maintien de la paix. Ce que ne fait donc pas Daniil Kvyat. Oh là là, quelle fourberie cet état russe. J'espère vraiment que la situation en Ukraine trouvera une solution pacifique et que nous pourrons tous vivre en paix. J'espère que toutes les parties pourront trouver une solution en s'asseyant ensemble et par un dialogue respectueux. Ça m'horrifie de voir deux nations sœurs en conflit. Je ne veux pas que les actions militaires et les guerres influencent l'avenir de l'humanité. Je veux que ma fille et tous les enfants puissent profiter de ce beau monde. Il lance également un appel, il demande à ce que le CEO ne punisse pas des athlètes personnellement, mais il est certainement déjà trop tard. Je voudrais également m'adresser à toutes les fédérations sportives du monde entier, y compris le CIO. Le sport doit rester en dehors de la politique. Et interdire aux athlètes et équipes russes de participer aux compétitions mondiales est une solution injuste et va à l'encontre de ce que le sport nous enseigne sur son principe d'unité et de paix. Qui d'autre que nous, les sportifs, aidera à rassembler les nations dans les temps à venir? Pour mieux cerner l'importance de la prise de position de Daniil Kvyat, il faut se rappeler que jusqu'à présent, Mazepin n'avait pas employé le mot de guerre, condamné le recours à la force. De même, le tennisman Daniil Medvedev, numéro 1 mondial, a publié un message ambigu sur les réseaux sociaux appelant à préserver les rêves de tous les enfants, à lutter pour la justice et la paix dans le monde. Un discours lénifiant, n'employant pas le mot de guerre, ni même invasion. Oh, Daniil, tu vas finir au goulag, hein? Tu peux dire adieu à ton poste de pilote de réserve, hein. Attention, là, petit, il rigole pas avec ça. Aïe aïe aïe, bon. Eh bien, suspense concernant ce que va décider la FIA, mais à mon avis, hein, tous les pilotes russes, bah, ils vont sauter, tout simplement. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Que peut-on faire? C'est pas nous qui les décidons, quoi. Même si on n'est pas d'accord avec les décisions des grandes instances, bah, à moins de faire des pétitions qui ne serviront à rien, que faire d'autre? Je vous laisse réagir. Ciao.